L'Union africaine suspend Madagascar de ses instances ainsi que toutes ses activités. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée de l'information Africa Consti Info. L'Union africaine n'a pas tardé à réagir après la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar. Dans un communiqué publié mercredi 15 octobre, l'Union africaine a suspendu la Grande Île et ses institutions avec effet immédiat. Plusieurs autres pays du continent sont également suspendus suite à des coups d'État militaires. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine condamne fermement la prise du pouvoir par les militaires à Madagascar et rejette totalement le changement inconstitutionnel qui viole les principes de l'Union africaine selon son communiqué. Le pays est donc suspendu de ses activités, de ses organes et de ses institutions avec effet immédiat et jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Dans son texte, le Conseil paix et sécurité demande également aux forces armées malgaches de ne plus interférer dans les affaires politiques, faute de quoi des sanctions pourraient être prises contre les personnes impliquées dans le coup d'État militaire. Il plaide pour un retour à l'ordre constitutionnel à travers un gouvernement de transition civile et pour l'organisation d'élections dans les plus brefs délais ainsi que pour la tenue d'un dialogue national inclusif. Enfin, le communiqué salue la décision de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, d'envoyer une délégation sur la Grande Île et recommande que l'Union africaine fasse de même. Dans un communiqué publié ce mercredi, la SADC s'est dit alarmée par les informations faisant état d'une tentative de coup d'État sur la Grande Île. La mission dont l'objectif est de faciliter un retour rapide à l'ordre constitutionnel sera dirigée par le docteur George Banda, ancien président du Malawi. Du côté de l'Union européenne, la tension domine tant que la situation constitutionnelle n'est pas éclaircie. Au service européen d'action extérieure, la situation à Madagascar fait l'objet d'une attention toute particulière. Mais par ailleurs, à la Commission européenne, on se garde d'employer l'expression coup d'État, même très officieusement, car cela relèverait, dit-on, de la spéculation, rapporte un correspondant à Bruxelles. Selon Anoua El Anoni, porte-parole du service européen d'action extérieure, dirigé par la chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, l'Union européenne espère la stabilité démocratique à Madagascar. Nous suivons de près les événements en cours à Madagascar et nous appelons à un dialogue entre les parties prenantes en vue de renouer avec les valeurs démocratiques, explique-t-il. On peut évidemment ajouter que la situation à Madagascar est à même de créer un certain embarras pour l'Union européenne qui avait l'an dernier rappelé son ambassadrice sur place. Certains de ses propos avaient été dénoncés par le ministère malgache des Affaires étrangères. Il serait aujourd'hui contraire aux priorités de l'Union européenne d'envisager des sanctions afin de ne pas devoir remettre en question ses aides financières. L'Union européenne est fortement engagée dans le soutien aux populations, en particulier dans le développement rural, mais aussi la santé ou la nutrition, avec déjà 7 millions d'euros d'aide humanitaire engagée en 2025 pour Madagascar, avec une attention spécifique pour les régions du Grand Sud et Grand Sud-Est.